L'eau, c'est la vie. Mais pas toujours. Avec le dérèglement climatique, certaines pluies sont plus intenses et ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents. Nos façons de construire, d'aménager nos villes, de tout imperméabiliser, jouent également un rôle dans la multiplication des inondations, dans l'aggravation de leurs conséquences. Nous avons par exemple construit dans des zones inondables, là où depuis toujours, les rivières débordaient de façon naturelle. Face aux pluies intenses, une question se pose. Faut-il chercher à évacuer l'eau plus rapidement dans la pente pour éviter qu'elle inonde les environs? Faut-il au contraire la freiner pour protéger les habitations qui sont plus bas? Ce n'est pas une question facile. Pour mieux comprendre, rapprochons-nous de cette goutte d'eau tombée du ciel. Entraînée par son poids, elle glisse vers l'aval, le long des pentes de ce qu'on appelle un bassin versant. Quand il pleut beaucoup, les rivières qui traversent des prairies, des forêts, peuvent déborder. C'est un phénomène naturel et fréquent. Ces zones inondées, comme toute zone humide, favorisent l'infiltration de l'eau dans les sols. Elles se comportent comme des éponges. L'eau est ralentie en traversant ces zones grâce aux végétaux qui la couvrent. Regardez la même eau tombant en même quantité sur des cultures intensives ou sur des surfaces rendues imperméables par des routes, des zones commerciales, des villes qui ont rogné les espaces naturels. L'eau ne peut plus pénétrer dans les sols. Elle glisse, se concentre, prend de la vitesse et elle provoque cette fois des catastrophes toujours plus impressionnantes. La force de ces écoulements ne cesse de nous surprendre. Pourtant, en construisant toujours plus, nous avons rendu beaucoup de sols imperméables. Sur les pentes, en montagne, cette accélération de l'eau, beaucoup plus marquée, provoque de véritables désastres. Nous avons réduit les possibilités pour l'eau de s'infiltrer. Nous avons changé le tracé de nombreux cours d'eau, supprimé leurs méandres et leurs zones de débordement, supprimé des forêts, supprimé des haies, détruit des zones humides. Quant à cette question, faut-il chercher à évacuer l'eau le plus vite possible vers le bas pour éviter d'être soi-même inondé? La réponse est non, dans la majorité des cas. Si nous accélérons l'eau, nous condamnons le voisin situé plus bas. Il existe d'autres solutions pour mieux nous protéger. Avoir déjà une vision d'ensemble de tout le bassin versant. Mieux prendre en compte les crues et les inondations qui font partie du fonctionnement naturel des cours d'eau. Éviter les constructions dans les zones de débordement des rivières. Et puis, pour freiner l'eau et l'infiltrer, il y a tout un éventail de possibilités. Espaces verts, tranchées, parkings filtrants. On peut planter des haies, restaurer les méandres, planter sur les berges, sur les versants. Redonner de la place aux rivières en leur permettant de déborder dans des espaces naturels, loin des habitations. Ces solutions peuvent aussi encourager la biodiversité et limiter les effets du changement climatique. Si on veut réduire demain l'intensité et l'impact des inondations, c'est aujourd'hui que ça se prépare.